Eh bien, on a parlé de l'extrême droite, et on va continuer bien sûr. Parce que bon, j'ai affirmé des choses dans ma vidéo d'avant, et je pense qu'il est important de montrer à quel point elles peuvent être vraies. Donc, nous avions comparé les talibans avec l'extrême droite, notamment, j'ai pu dire notamment la phrase, je me cite, finalement, vous ne valez pas mieux que les talibans, en parlant de l'extrême droite. Et vous allez voir qu'en effet, grâce à cet article qu'on va lire, hein, il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes dans les menaces et la méthode, et l'envie, on va dire. Hein. Bref, c'est parti pour lire cet article. Menace de décapitation, appel au meurtre, le cri d'alarme de scientifiques français face à l'impunité. Alors vous remarquerez qu'ici on ne parle pas de femmes, mais de scientifiques, mais je pense que au final, ça s'équivaut un petit peu. Il y aura des violences physiques. Cette impression que ça va mal finir, elle est partagée par un groupe d'éminents scientifiques français ainsi que par l'association Citizen for Science, une ASBL réunissant des citoyens pour promouvoir la science bien faite et lutter contre la désinformation, le syndicat médical UFML, syndicat de l'Union française pour une médecine libre, et le collectif FIGMET, un groupe de professionnels de la santé travaillant pour la promotion d'une médecine fondée sur les faits. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais la parenthèse, c'est un article de la RTBF. Cela dure depuis 1 an et demi au moins. Beaucoup d'entre eux ont déposé plainte contre leurs agresseurs anonymes, passant généralement par les réseaux sociaux. En vain. Le réseau social Twitter ne livre pas les noms des agresseurs. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, et j'avoue que je comprends pas très bien comment ça se fait que Twitter a réussi à se justifier sur le fait qu'elle ne donne pas le nom. Parce que normalement, Twitter est censé pouvoir donner des informations afin de trouver les personnes qui sont derrière les comptes. Quand elles, en tout cas, quand elles transgressent la loi. Donc j'avoue ne pas bien comprendre. Il faut que ça s'arrête. La goutte d'eau qui a fait déborder ce vase de haine, c'est sans doute un article de François. Ah bah François, encore un journal alternatif qualitatif, hein, bien sûr. Super. À la fin de l'article, une menace non voilée de guillotine à l'égard des scientifiques défendant une science basée sur les preuves. La veuve s'impatiente. La veuve, c'est le surnom de la guillotine. Mais dites donc, mais qui coupe des têtes aussi? Mais ce sont les talibans, bien sûr. L'article intitulé Covid-19, diagnostic, traitement, vaccin, panorama d'une escroquerie, est basé sur de la désinformation et a été relayé par le professeur Didier Raoult, ex-sommité de l'IHU Marseille. Ce relais a entraîné une nouvelle vague d'appels au meurtre sur les réseaux sociaux. À la suite de cela, le collectif a déjà publié une tribune le 31 août dernier sur l'Express. Doxing, divulgation d'informations privées, antisémitisme, bah tiens donc, comme les talibans. Agression écrite et orale, comme les talibans. Ils ont déjà tout vécu. Il manque plus que les agressions physiques, finalement. Mais la différence entre, effectivement, les talibans et l'extrême droite, hein, en France, ici on va parler de la France, puisque c'est surtout de la France qu'on parle, eh bien, c'est que l'extrême droite n'a pas le pouvoir. Ah merde, hein. Ben dis donc, à croire que, en fait, quand l'extrême droite a le pouvoir, elle devient violente. Ça c'est con. Mais les plaintes ne débouchent sur rien de concret. C'est la raison pour laquelle ils ont organisé cette conférence de presse, car comme l'explique Damien Barrault, réanimateur à l'hôpital de Metz-Thionville, j'ai peur qu'avec les élections qui approchent, ça ne fasse que s'amplifier. Il faut que ça s'arrête. Il a lui-même eu des menaces sérieuses, comme personne ne court plus vite qu'une balle, et a déposé plainte sans suite. Un noyau scientifique alimente cette haine, relayée par certains ex-membres de l'IHU Marseille, les agresseurs défendant envers et contre tout le professeur Didier Raoult, aujourd'hui à l'égard de l'IHU, alors que des analyses rigoureuses de son étude sur l'hydroxychloroquine ont montré de nombreux biais et erreurs. Mais bien sûr, tout le monde a tort sauf lui, bien sûr. On connaît la chanson maintenant, on va plus parler, enfin moi je le vois passer, mais je me dis, mais putain ce mec, c'est vraiment devenu une épave. Donc, on le voit passer encore, essayer de défendre ses théories farfelues, c'est bon. On a assez bouffé, on va plus parler de lui. Par contre, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'article, dans le torchon qu'on avait lu, du coup, dans la vidéo juste avant, hein, c'est marrant parce qu'il soulignait le fait qu'on parlait pas assez, hein, on parlait pas assez des Français qui se font agresser par des étrangers.
Et vous savez quoi? Je pense qu'ils ont raison, on ne met pas assez en exergue hein, ces personnes, vous savez, c'est finalement ces détails, hein, ces personnes, ces individus qui font à titre personnel des menaces et qui vont carrément à l'agression. Hein. Et ben je trouve qu'ils ont raison et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas parlé des scientifiques. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis en avant le fait que les scientifiques étaient menacés de mort? Attends, je réfléchis. Ah mais oui, parce que c'est des Français qui les menacent. Merde. Et probablement des Français de couleur blanche. Alors, vous inquiétez pas, hein, si je dis ça, c'est pour montrer à quel point l'article la merde infâme précédente était biaisée, était complètement stupide. Hein. Évidemment, on ne connaît pas la couleur de peau, on ne connaît pas qui sont les individus qui sont derrière ces insultes et ces menaces. Il y en a peut-être qui sont religieux, il y en a peut-être qui sont athées, il y en a qui sont laïcs, ça peut être n'importe qui et pour n'importe quelle raison, des raisons personnelles ou parce qu'ils tombent dans des tourments ou ils sont manipulés, je n'en sais rien. Mais commencer à faire des généralités sur quelques petits, voilà, imaginons, on en chope un et en fait c'est un Français, bien français comme il faut, père de 4 enfants avec une femme et qui n'a normalement rien à se reprocher mais qui a quand même envoyé parce que là il trouvait que ça dépassait les bornes. Bah quoi? On va estimer que du coup tous les Français sont des connards? Non, je ne pense pas. Non, je pense que ce serait un raccourci un petit peu rapide. Appel au sursaut et à l'action. Les scientifiques regroupés dans ces collectifs rappellent que l'appel à la haine, les menaces de mort et la provocation au crime sont des délits pénaux. Il est inadmissible, disent-ils, qu'un média agréé, donc François... Alors je savais pas que c'était un média agréé par contre, je croyais que c'était un média alternatif, mais pas agréé. Et soutenu financièrement par l'État, puisse les publier sans même être inquiété. Il déplore l'inaction des pouvoirs publics à réagir et à laisser perdurer un harcèlement ciblé. Pour l'instant, on n'a pas eu de drame, mais il y a un risque que ça arrive, explique François Morel, chirurgien et membre du collectif de vulgarisation scientifique NoFakeMed. Et ce danger existe, hein, ce danger existe parce que, notamment, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, hein, mais en Belgique, il y avait l'affaire Konings et il avait notamment menacé d'agresser un... Merde, comment il s'appelle encore le virologue Mark Van Ranst, qui avait aidé lors de l'épidémie à conseiller l'État et qui le fait toujours. Bah voilà, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que bah ça non plus, enfin ils ont pas cité ce genre de personnes dans le truc précédent, enfin bon bref. Ouais, non mais j'ai le seum, je peux le dire, j'ai le seum. je suis un peu énervé aujourd'hui. Je suis un peu énervé. Bref, c'est très grave ce qui se passe avec ces scientifiques. C'est dangereux et on ne peut pas évidemment cautionner ce genre de paroles et d'actes de la part de personnes qui décidément se croient tout permis et croient représenter les Français ou on va dire plus généralement une certaine catégorie de la population, parce qu'il en existe aussi en Belgique, hein, des personnes comme ça qui croient qu'ils protègent les Belges, lol. Alors qu'en fait ils ne protègent que eux et leur petit cul. De manière égoïste, hein, bien sûr, parce qu'en fait, si vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre de notre gueule, non, vous inquiétez pas, ils trouveront un truc qui ne va pas chez nous. Hein. Soit on sera trop de gauche, soit on sera trop de centre, soit on sera trop religieux, pas assez. Enfin bon, bref, vous inquiétez pas, ils trouveront quelque chose. Donc voilà, il faut lutter contre ces personnes qui appellent à la violence et au meurtre contre d'autres personnes. Et puis voilà, et je crois que le monde s'en portera mieux. J'espère que vraiment on va les retrouver et qu'on va quand même les surveiller parce qu'il y en a parmi ceux-là qui doivent être dangereux quand même. Je dis pas qu'ils sont forcément tous dangereux, hein. Je pense qu'il y en a qui font... Voilà, je pense que 90% d'entre eux font les gros baraques, mais en fait ne sont que derrière un ordinateur à taper des trucs. Mais je pense qu'il y en a 10% qui sont plus dangereux et c'est ceux-là qu'il faut faire attention, quoi. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à donner votre opinion en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.